Les Égyptiens dans leur traditionnelle couleur rouge face aux Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel qui va donc participer d'un premier titre continental. L'Étoile du Sahel dans son maillot blanc pour le coup d'envoi du match sifflé par l'arbitre marocain. Voilà donc les 90 minutes. Allez, une première provocation, finalement ballon perdu. Et ça part très vite de l'autre côté. Pelouse assez haute. Oui, on rappelle Lali qui a gagné son premier titre en 82, qui récidive en 87, 2001, 2005 et donc 2000. De Tunis avait réussi à s'imposer en 94, l'année après le Zamalek. Et puis que le club africain avait gagné également en 91. Même si la Tunisie a gagné, on le sait également, la CAN, 2 ans avant l'avoir organisé par la Coupe d'Afrique des Nations, des Coupes d'Afrique des clubs. Cette Coupe des clubs champions, les Égyptiens sont généralement beaucoup plus titrés. Allez, un bon coup franc, Simon. Coup franc accordé par l'arbitre marocain. Et il va être frappé directement, un ballon qui fuse devant le but sur cette tentative de Mourio Gounbiyi. Et là, on n'était pas loin déjà d'une première alerte sérieuse pour le gardien Essam Maldari. On va rappeler pour ceux qui n'ont pas vu la finale. En demi-finale, l'Étoile sportive du Sahel a battu Al Hilal. Et face au Soudanais d'Al Hilal, l'Étoile sportive du Sahel, il y a eu 1-0 à l'aller, donc 3 au retour. Une finale après celle de 2005 où ils avaient donc été battus effectivement par cette même équipe d'Al Ahly. Avec Flavio, balle au pied pour l'équipe égyptienne. Avec toujours dans son registre. Allez, c'est joué au premier poteau. Et le ballon sera évacué par la défense tunisienne. Alors la force peut-être de cette équipe de l'Étoile sportive du Sahel, néanmoins, même s'ils sont à l'extérieur, c'est qu'ils disputent quand même leur 5e finale continentale en 5 ans. Sur la dernière, donc ça leur fait quand même 5 finales. Ils ont l'habitude de ces événements, donc pourquoi pas l'exploit. Et notamment donc pour Bertrand Marchand, ce sera énorme. Allez, une faute là sur Gilberto. Grosse activité d'entrée de match pour les deux équipes. Et cette faute sifflée contre Mourio Gounbiyi. Le coup franc vers la surface de réparation, bien évidemment sur la tentative d'Aboutreka. Allez, une équipe d'Al Ahly qui petit à petit s'installe dans le terrain adverse. La sortie bien vue pour le gardien Metlouti, histoire de calmer un petit peu les ardeurs égyptiennes dans ce début de match. Gilson Silva. Un ballon perdu. Bon, il s'est fait prendre le ballon. Attention là avec Chadi Mohamed. Et qui sait si vous en commenterez pas une bientôt, peut-être pas en finale, mais en demi-finale, en quart, pourquoi pas, puisque bientôt, Simon, on vous retrouvera sur la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 20 janvier. On connaît maintenant le tirage au sort. Pas simple du tout, avec le Cameroun, avec le Soudan, qui a une très très forte équipe. D'ailleurs, Marchand disait qu'ils avaient peut-être battu la meilleure équipe continentale en sortant l'équipe championne du Soudan en demi-finale. Et donc la Zambie, des possibilités avec la Guinée, le Maroc et la Namibie. Well Goma pour vient l'apercevoir furtivement. Et un corner pour les étoilistes. Au deuxième poteau, la remise. Il a été averti pour simulation après s'être rejeté de la surface de réparation lors de ce match-là où il n'y avait pas de but que vous aviez pu suivre sur Eurosport 2 et Eurosport France. Barakat qui a quand même été élu meilleur joueur de la Champions League en 2005 quand Al Ahly avait gagné. C'est vraiment une pièce maîtresse.
Et il avait déjà manqué la finale l'année dernière parce qu'il était blessé. Bon, ça n'avait pas empêché Al Ahly de gagner à l'époque. Attention, une frappe lointaine. Pas trop d'inquiétude tout de même, on l'a vu sur le visage d'Essam El Dari. Pour conclure avec le milieu de terrain Barakat, c'est au début de la compétition qu'il avait pris ce carton. Et avec... Et du coup, il est dans les tribunes comme peu plus de 65 000 spectateurs. Allez, ça se chauffe un petit peu là dans la surface de réparation. On a vu notamment Shadi Mohamed pas vraiment satisfait du marquage qui lui est réservé. Marquage très serré de Radouane Feli. Le ballon devant le but. Et la bonne sortie d'Aymen Metlouti. Ils prennent le match en main en tout cas, les Égyptiens. Oui, c'est logique, on pouvait s'y attendre. Même si on aura sans doute une partie fermée qui peut basculer sur un coup de pied arrêté, sur une occasion individuelle. Les deux équipes qui sont quand même très très proches, qui ont fait toute l'équipe. Al Ahly, c'est 30 millions de budget, 6 fois plus que l'Étoile sportive du Sahel. Attention avec le débordement. Le ballon n'a pas franchi la ligne. Ils ont du mal à sortir ce ballon de la zone dangereuse. Emad Motab devant le but. Oh, il s'en est fallu de quelques centimètres là pour voir peut-être l'ouverture du score. Issam El Hadari, quasiment 35 ans, qui avait brandi la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans dans ce même stade ici même, face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, qu'elle a déjà brandi 2 d'affilée avec son club, qui voudrait faire la passe de 3, ce serait énorme. Un authentique exploit. Puis de l'autre côté, l'Étoile sportive du Sahel qui a tout gagné en Afrique, sauf Simon, cette fameuse coupe. Qui a reçu un petit coup, alors que l'on voit cette belle action. Emad Motab avec ce petit ballon amené dans la surface de réparation. Aboutreka était trop juste, et puis derrière ce coup franc. Al Ahly, c'est vrai qu'effectivement c'est impressionnant de voir le nom du club sur le ballon. Mais le plus important, c'est de brandir la coupe. Attention, petite provocation verbale. Et là, c'était le capitaine, encore une fois, de cette équipe, Saber Benfredj. Un Italien qui fait disjoncter Zinedine Zidane. Allez, restez calme, même si l'enjeu est énorme. Ouais, bien joué Aboutreka avec une belle ouverture vers Flavio. Il a pris l'avantage sur son défenseur dans la surface de réparation maintenant. Le crochet, le petit centre. Oh, quelle sortie. Titre que le champion d'Europe, le champion d'Asie. C'est votre spécialité, l'Angola. Attention, l'Angola, on devrait le retrouver, je présume, à la CAN également. Allez, le centre. Le bon centre, oui. Ça revient. Grosse présence tout de même de cette équipe d'Al Ahly dans les 30-40 derniers mètres réservés à la défense tunisienne. Oh, le contrôle favorable. Oh, il y a quand même une petite obstruction et qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Ah, et là, il en revient à la fin du mois de mai. Allez, une belle occasion peut-être avec ce service de l'Angolais. Ah, c'est une balle de but et la barre transversale. Et le sauvetage dans la foulée avec ce long dégagement. La balle qui a été sur la barre, le premier tournant de cette... Décalage de Flavio au bon moment vers Emad Motab. Oh, et la parade du gardien encore. C'est lui qui sauve. Ouais, il détourne le ballon. Emad Motab qui a pourtant bien piqué ce ballon. Et du bout des gants, Metlouti parvient quand même à sortir le ballon. La Libye. Oh, la faute là quand même. Et on laisse l'avantage. L'arbitre marocain quand même bien. Ouais. Indéniable cette faute de Anis Bougelben. Et pour l'instant, alors que l'on approche donc de la demi-heure, toujours ce même score de 0-0, même si les Égyptiens ont eu une très nette occasion de marquer avec un ballon sur la barre transversale d'Emad Motab.
Oui, il perd le ballon, le joueur angolais. Et le contre, un 3 contre 3 à jouer pour les étoilistes. Retour correct, dit l'arbitre. Oui, mais c'est encore une appréciation qu'on a du mal à comprendre. Il semblerait tout de même qu'il ait été bien bousculé au Gounbi. Allez, elle avait un petit peu de chance, cette équipe de l'Étoile Sportive du Sahel. Ils avaient terminé à 3 points simplement à l'époque d'une qualification pour la Ligue des Champions européenne. Même si la saison d'après, ça s'était moins bien passé que la relégation du club de Noël Le Graët en Ligue 2. Il était loin d'imaginer qu'il allait se trouver dans ce stade en finale de la... Allez, le National qui repart avec ce long ballon. Oh, l'enchaînement à Boutreka avec quand même un geste difficile à effectuer. Je le cite, mon équipe a le niveau du milieu de tableau de la première ligue, la Ligue 1 française. Même si les garçons sont jeunes, hein, à l'image notamment d'Amin Chermiti, qui est déjà repéré par plusieurs clubs en Europe. Et vous vous rendrez compte en commentant l'équipe nationale du Soudan fin janvier, Simon, que c'est pratiquement l'équipe nationale du Soudan, cette équipe d'Al Hilal, et que c'est une bonne équipe. Comme Chermiti par exemple. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement qu'un club comme Al Ahly qui peut miser sur des stars continentales. Alors que les étoilistes, eux, eh bien, comptent sur... Inimaginable, dit-il là encore, rocambolesque. Vous avez notamment sorti la JS Kabylie avec une victoire 3-0. Il dit, j'ai jamais connu une pression pareille à celle qu'il y a ici en Afrique. Et sa dernière citation, il dit en Afrique les défaites et les victoires c'est l'entraîneur, alors qu'en France l'entraîneur est responsable des défaites et les victoires sont imputées aux joueurs. Et il rappelle qu'il n'a perdu que 3 matchs pour l'instant en 2 ans ici. Bertrand, prestigieuse épreuve continentale est tout de même menacée en cas d'échec. Nouveau ballon dans la surface de réparation. Oh, c'est relâché. Oui, mais une petite faute certainement sifflée. Je pense qu'il y avait une faute. C'est pas fait mal. On rappelle, le règlement, on doit protéger le gardien. On va revoir ce ballon. Et ce duel aérien. Ah, il a l'impression quand même de prendre Flavio dans le plexus. Hein. Forcément, c'est refermé devant lui. Non, là c'est mal joué haut, mais c'était moyennement dégagé également la première fois. Et le ballon à nouveau égyptien avec Emad Nas. Ils sont bien en place, hein, les hommes de Bertrand Marchand. Bon, ils ont eu de la chance tout à l'heure sur la balle sur la barre, mais ils commettent peu d'erreurs. Et tant qu'il y aura 0-0, et voilà même l'occasion. Titulaire est choisi à la place de Abdelwahid El Sayed pour la dernière CAN, le gardien du Zamalek, qui avait lui pourtant joué les CAN 2000 et 2004. Attention, on approche de la surface avec une faute qui n'est pas sifflée. L'arbitre marocain a quand même des critères un petit peu étranges. Ogunbi. Oh, c'est une faute ça aussi. Voilà, cette fois, on a entendu le coup de sifflet. Sincèrement, tout se passe très très bien pour la... Bertrand Marchand qui a comparé l'adversaire à la Ligue et au Milan AC, qui dit nous, l'Étoile Sportive, on est un petit peu comme Lyon, on est l'équipe à battre partout. Il avait donc rejoint ce club de Sousse qui venait tout juste d'être sacré champion de Tunisie. Il était en fin de contrat. Il avait d'ailleurs des offres aussi aux Émirats. Oh, attention, le coup franc, bien enroulé. Cette équipe de Sousse. Un ballon très bien enroulé de la part de Saber Benfrej. Allez, rien de marqué dans cette finale retour entre la Lali nationale du Caire et l'Étoile Sportive du Sahel. 0-0 également l'aller, le suspense entier. Ouais, non, il en a beaucoup rajouté. Hein. El Chater. Et un long ballon devant
vers Chermiti. Voilà, ça se Final retour au stade du Caire, au stade international, entre l'Al-Ahly et l'Étoile Sportive du Sahel. 0-0, Simon. Et une offensive menée par cette équipe étoiliste avec le ballon finalement écarté. Et attention au contre. À 2 contre 5. 3 maintenant. Ce sera trop fort pour Flavio. Il a beaucoup couru déjà. C'est vrai que le ballon il est debout. Et il donne constamment des consignes, des indices à ses joueurs sur le placement. Être vigilant, bien évidemment, ne pas donner d'ouverture. Gilson. Et la faute sifflée. Le truc qui n'était pas tout à fait d'accord, mais il semble bien qu'il y a un petit croc en jambe, effectivement. Su gagner l'amitié, la confiance des supporters étoilistes, et ça c'est extrêmement important. Certains voient en lui d'ailleurs peut-être un successeur potentiel de Roger Lemaire à la tête de la sélection, mais certainement pas avant d'avoir ramené le trophée. Position de la barre encore, de toute façon. Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Aboutrika. Oh, le public qui a vibré à nouveau, il y avait hors-jeu, effectivement. Regardez le stade sur ce plan, c'est impressionnant. C'est presque aussi impressionnant que lors de la finale de la CAN. Alors on revoit, il est hors-jeu d'un bon maître. Et c'est sur une frappe ratée de Flavio. C'est pratiquement transformé en passe décisive. Quand même, sinon. Ce match. Et regardez, le capitaine tunisien de l'Étoile Sportive du Sahel. Ça, c'est un ballon perdu rapidement. Avec Motab et une faute. Et un bon coup franc. Un bon coup. Attention sur ce nouveau coup de pied arrêté. Gilson de la tête. Allez, il faut aller chercher le ballon là pour les joueurs de l'Étoile Sportive. Il y avait danger. C'est bien joué avec Nari Moussa. Qui a glissé un petit peu, qui a pu donner ce ballon néanmoins. Mais son adversaire aussi vient de glisser, bizarre. Est-ce la pelouse? C'est un problème de crampon. Oh, c'est une bonne balle. Ah, dommage, c'est pas fini peut-être. Allez, ils sont 3 dans la surface, les Tunisiens, et la balle qui va finalement en touche. Et avec encore une belle action de Chermiti qui a fait le bon appel. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a presque 2 ans. On revoit cette balle sur la barre. Et cette position de hors-jeu donc. Qui sont en train d'en découdre. Et toujours rien de marqué. Al-Ahly 0, Étoile Sportive du Sahel 0, 0-0 à l'aller également au stade olympique de Sousse. Et une nouvelle touche concédée par la défense égyptienne sous la menace de Gilson notamment. Allez, ça joue bien le bon décalage. Attention avec la reprise et le but. Et l'ouverture du score, incroyable l'ouverture du score par Afouane Garbi. Juste avant la pause, on est dans les toutes dernières secondes de cette première période. Quel coup de théâtre après pratiquement 135 minutes sur l'ensemble des 2 matchs. C'est l'Étoile Sportive du Sahel. Regardez la détresse d'Issam El Hadari qui est battu sur ce ballon croisé qui a été dans son petit filet. On va revoir Simon. Allez, pas de hors-jeu sur cette remise. Et Madnas est resté pour couvrir les joueurs tunisiens et cette reprise parfaite. Du plat du pied et ça surprend Issam El Hadari qui n'a pas beaucoup bougé au début. Pas énormément de puissance, mais un très très beau geste technique qu'on va revoir encore sous un autre angle. Ah, il a bien le... c'est détourné. C'est détourné. C'était pas l'air très très puissante. C'est détourné, Simon. Eh oui, car il avait uniquement cherché à placer ce ballon. Oui, on voyait pas de puissance dans la frappe. On était surpris qu'un garçon comme Issam El Hadari, garçon qui est dans les cages de l'équipe des Pharaons, soit piégé sur ce ballon, mais ça a été détourné. Coup du sort d'un côté, 2 barres, une barre également, un but qui n'est pas accordé logiquement. Non, il n'y a pas en jeu. Car on le voit en bas de l'écran et Madnas couvre le capitaine tunisien sur cette remise et Ben Fredj qui s'applique ensuite pour déposer le ballon. Allez, 2 corners d'affilée, peut-être l'occasion d'égaliser tout de suite pour Islam El Chater. Non, c'est pour le gardien, tranquille. Incroyable coup du sort.
Et on a donc vu enfin ce premier but de cette double confrontation, de cette double finale. Voilà, c'est la pause et surprise. C'est bel et bien l'Étoile sportive du Sahel qui mène sur un but marqué contre son camp par un joueur du National. On revoit cette reprise de Garbi. Alors, on va peut-être apercevoir qui est le joueur qui détourne ce ballon. Et la joie, bien évidemment, sur le banc des étoilistes. Avec ce but qui, pour le moment, offre à cette équipe de l'Étoile sportive du Sahel une Ligue des Champions. Oui, on se pose des internationales du Caire. Le club d'Al-Ahly est en train tout simplement de laisser filer la Ligue des Champions africaine, puisque c'est bel et bien l'Étoile du Sahel qui mène 1-0 au moment d'attaquer la deuxième période. Les Pharaons, on revoit, c'est à la lutte. Le ballon vers la surface. Et ce sera une touche. Alors que l'on a aperçu Hassan Mostafa dans cette équipe d'Al-Ahly. Lui qui a pris la place d'Islam El Chater dans cette équipe. Voilà, effectivement, le chevelu numéro 14, Hassan Mostafa. Et on demande le soutien du public, Chadi Mohamed. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'effrayer plus que cela les joueurs tunisiens. Attention tout de même à la réaction, bien évidemment, de cette équipe égyptienne. Elle ne va certainement pas se laisser faire de la sorte. Le ballon détourné sur ce premier corner. Un but de Barakat. Je m'en souviens maintenant, il avait déjà les cheveux longs, effectivement. Ce numéro 14 égyptien. Ahmed Sayed, et on progresse. Aboutreka, il est balancé et coup de sifflet de l'arbitre. Oui, il y a faute, le grand Aboutreka. Et ça peut être un ballon intéressant. Mais il a du métier aussi, on le voit. Et Radouane Feli sanctionné pour ce coup d'épaule qui a déséquilibré Mohamed Aboutreka. Et attention, dans la surface de réparation, il y a du monde. Le ballon de Gilberto, la tête et le but. L'égalisation pour Al-Ahly. 50e minute. Emad, c'est Emad qui égalise. Et le stade qui explose. Comme un navire ivre de bonheur, pratiquement comme à la finale de la CAN. Les Égyptiens n'ont été menés que 5 minutes en deuxième période. Ils reviennent. Le stade tout en rouge qui explose. On s'est levé sur le banc. C'est fait. L'Étoile sportive du Sahel ne mène plus 1-0. On est à un but partout. On revoit ce coup franc, Simon. Et le ballon déposé pile dans l'axe. Il peut rien, le gardien, c'est sur lui, mais il y a trop de puissance. Et il y a du monde. Et pourtant, Emad Nas parvient tout de même à boxer ce ballon pour lui donner encore plus de puissance vers le but. Quel coup de tête, quelle puissance, c'était extrêmement difficile à sortir. Et les rouges. Du coup de tête d'Emad Nas, un but partout. Et attention, car là, les prochaines minutes risquent d'être difficiles pour la défense tunisienne. Regardez l'ambiance dans les tribunes maintenant, ça y est. On a retrouvé le stade international qu'on connaissait face au Sénégal, face à la Libye, face à la Côte d'Ivoire, surtout en finale. Et là maintenant, ça risque d'être difficile pour l'équipe de Bertrand Marchand. Et là, il faut avoir les nerfs solides. C'est là où les déplacements en Kabylie et au Soudan vont servir. L'expérience, on l'a dit, c'est surtout la 5e finale d'affilée. Allez, Aboutreka qui repart. Les drapeaux sont sortis, les drapeaux rouges. Et surtout, on le rappelle, cette équipe d'Al-Ahly a rendez-vous avec l'histoire. Attention, Mostafa, le ballon piqué vers la surface. Dommage à Mostafa, il avait un petit peu tardé avant de centrer. Il avait du champ pourtant. Et ils vont récupérer le ballon encore, les joueurs du National. Bougelben. C'est dangereux. Et il a pu se retourner, Aboutreka, avec ce ballon qui a été égalisé il y a quelques instants. Et c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour lui. On le rappelle, Emad Nas, c'est lui qui couvrait le capitaine tunisien lors de la passe décisive qui avait amené le premier but. International du Caire. Un but partout et regardez. Ils sont 65 000
Les images de la CAN que l'on retrouve. « 22 mois après ce même stade. Et peut-être un nouveau trophée pour les Égyptiens. Et vous le voyez là, c'est Madnas qui couvre le numéro 4. Il n'y a pas hors-jeu sur cette passe. Le décalage vers Ben Fredj qui amène ensuite le but de Garbi. Et Madnas s'est donc rattrapé en égalisant. Ouh, oh, c'est pas loin encore. Les joueurs qui se prennent la tête à deux mains. Quelle occasion encore. Allez, ne pas s'énerver en revanche. Conserver. On est en train de s'exciter un petit peu. Les esprits s'échauffent. On renvoie ce ballon. La première frappe d'Aboutrika, semble-t-il, repoussé presque à bout portant des ciseaux. Puis le ciseau dans la foulée. Ouais, c'était bien lui, Aboutrika, qui avait fait la première frappe extrêmement dangereuse. Et puis ensuite, c'est vrai que là, il y a un petit tirage de maillot. Il y a une petite échauffourée. Tout de suite, le joueur de l'équipe de la Ligue qui profite. Ah, le match a basculé dans une autre dimension maintenant. Avec ce stade en furie. Et là, ça va être dur pour l'Étoile Sportive du Sahel de résister à la pression, aux provocations publiques surtout. Une ferveur populaire incroyable au Caire, comme pour les matchs de la sélection nationale des Pharaons. Avec Flavio devant pour Mostafa. Bougelben. Ouais, le ballon bien conservé par Moussa. Et la faute sur Chermiti. Là encore sous les yeux de l'arbitre. Cette faute égyptienne. Faute commise par Ahmed Sayed et Mohamed Moussa. Et Bertrand Marchand. Là, il se doute que son équipe va vivre des minutes difficiles. Aboutrika en gros plan. Pas eu un changement. Alors suivre tout ça de près. Et attention avec le capitaine. Je vous rappelle, héros de la demi-finale retour à Sousse. Il avait marqué l'un des 3 buts de son équipe, les 2 autres étant marqués par Chermiti pour éliminer le club d'Al Hilal, le club soudanais. Et Flavio qui vient beaucoup plus bas chercher les ballons maintenant. Attention le contrôle dans la surface. L'arbitre ne siffle pas, mais là on réclame penalty dans les rangs égyptiens. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit quelque chose là sur Aboutrika? En tout cas, il a l'air sûr de lui. Et je trouve quand même qu'Aboutrika n'a pas beaucoup protesté. Voyons voir. Ouais, il y a quand même contact sur Aboutrika. Oh, ils ont eu chaud, encore les joueurs de l'Étoile Sportive du Sahel. Quelle pression maintenant mise par les joueurs du National du Caire. Et le corner ne donne rien. Matlouti se jette. Il est resté sur le sol, mais l'arbitre a demandé à jouer. Allez, Gilberto. Centre long, deuxième poteau. Mostafa de la tête. Et encore un contact dans la surface de réparation qui n'est pas sifflé. Oui, c'est un Égyptien qui est tombé, qui s'est vite relevé dès le centre. Ça chauffe quand même là, dans cette zone maintenant. Ces 20 derniers mètres. Allez, il faut qu'ils s'accrochent les joueurs de l'Étoile Sportive du Sahel. Il y a le feu là. Ils sont dans leur surface, ne pas commettre de faute. Sinon c'est le penalty. C'est sifflé. C'est sifflé, ouais, contre Bougelben, mais qui faisait un gros numéro là, en conservation de ballon. Ah, c'est le combat pour la balle. Et le coup de ciseau ensuite dans la foulée. Ouais. Heureusement que c'est sifflé avant et que ça touche pas le joueur. Là, pas la plus prestigieuse. Et là, ils ont mené, ils y ont cru. Ils ont marqué juste avant la pause. Et puis, au bout de 5 minutes, il y a eu l'égalisation. Signé Emad. Passe interceptée d'Aboutrika. Et attention, avec Chermiti, il aime ce genre de ballon. Oh, et c'est une faute. Et logiquement, c'est carton rouge, puisqu'il est dernier défenseur. Dernier défenseur. L'expulsion, il le savait. Le héros, d'abord, il couvre sur le but de l'Étoile Sportive du Sahel. Il va égaliser. L'expulsion, le coup dur incroyable. Et l'arbitre qui n'hésite pas, quel courage de sortir. De toute façon, c'est la décision. Regardez d'ailleurs, il y a peu de protestations. Il est dernier défenseur et il commet l'irréparable Emad Al-Nas. Et là, ça change tout. À l'heure de jeu, cette faute sur Chermiti qui va peser très très lourd. Il aura tout connu dans ce match.
puisque c'est lui qui couvre sur oui, le prend, premier but. Il égalise et là, expulsion. Et perte de voix, hein, Simon Dos Santos à faune. Ça va aller, ça va aller. Le public aussi a perdu un peu de la voix sur ce coup dur. Attention, le coup franc à suivre dans la foulée. Alors, Nafka pour frapper certainement. Le mur qui n'est pas à distance. Oh, la la barre! La barre encore. Ça fait 2 fois déjà, 3 si on compte tout à l'heure celle qui avait amené un but mais qui n'était pas valable pour hors-jeu. Et une barre de part et d'autre. Il y a 2 joueurs qui sont percutés, qui sont au sol. Et ça joue. Et ça joue quand même. Oh, la reprise à côté. Avec cette tentative de Gilson. Oh, et Gilson se jette pour faire cette reprise acrobatique. Ça passe pas si loin que ça d'ailleurs. Hein. Et ce coup franc de Garbi. Et la barre qui sauve le gardien qui s'était jeté, le gardien des Pharaons, Issam El Hadari qui était battu. Il y a toujours égalité, mais ça change tout maintenant parce que le National du Caire a perdu l'un de ses joueurs, son défenseur, son buteur. Qui est réduit à 10, Simon, depuis l'expulsion il y a un quart d'heure maintenant d'Emad Al-Nas, et ça a changé le match. Il va y avoir un changement. Ah, c'est mal centré. Le club du vice-président, hein, le premier vice-président, le docteur Jalal Krifa, qui a une petite chance maintenant, notamment sur ce contre. Attention, Gilson, le décalage vers Chermiti. Oh, quel retour. Et le sauvetage dans la foulée, le sauvetage d'Issam El Hadari, le gardien des Pharaons de la sélection égyptienne qui a empêché la sortie en corner. Il a eu raison. Ah, mais le retour de Samachour, déterminant. Hadari, voilà le changement. Et Gilberto laisse la place à Ahmed Chalid. Et la remise en jeu, Benfradj. Moussa, ballon vers Gilson. Et la couverture de Chali Mohamed. Il y a des espaces maintenant, alors que l'on attaque le dernier quart d'heure. La fatigue est là maintenant. Mostafa, Motab, Aboutreka, ça joue bien dans la surface de réparation. Le crochet d'Aboutreka. Alors là, il y a... Oh, alors là, en revanche... Alors c'était limite, effectivement, on a entendu les clameurs du public. Est-ce qu'on va avoir un ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé? Ouf. Allez, la charge sur le gardien dans la foulée. Ouais. Là, j'avoue que sur cette dernière action avec Ahmed Chalid, regardez, petite bousculade à l'entrée de la surface. Ah, il y avait probablement un coup franc. Allez, Motab, décalage avec le centre de Chalid. Achour, Sayed, ça passe. Là, en revanche, contre la Côte d'Ivoire, on se souvient que Ahmed Hassan avait raté un penalty. Hein. Ça les avait pas empêchés de gagner ensuite au tir au but. Et toujours cette pression dans la zone de but des étoilistes. Est-ce qu'ils le sont regardés? Wael Goma encore qui exhorte le peuple égyptien à pousser son équipe à l'exploit. Parce que son Sran gagne à 10 contre 11. Surtout qu'il y a danger. Oh, attention. Oh, il y avait gros danger, ça joue par petites passes courtes. Il y avait gros danger là pour les Égyptiens, Simon. Et le ballon repris par cette équipe d'Al-Ahly. Aboutreka. Sublime remise poitrine vers Motab. On a l'impression qu'on est vraiment au bord de la rupture d'un côté comme de l'autre. Hein. Et oui, évidemment, pour les Égyptiens, il vaudrait mieux terminer dans le temps réglementaire. Plus ça va durer, plus ce sera compliqué. Ils essayent. Attention, Chermiti, ouais, contrôle de la main. Ah ouais, il y a une mimine là. Contrôle de la main. Ça vaudrait l'avertissement là. Exactement. Là aussi, l'arbitre devrait sévir. Ouais. Main sans problème. Eh bien non, pas de carton. Mais là, c'est aussi à l'arbitre assistant hein, de prévenir
l'homme du rond central qui a eu cette faute, lui l'a vu normalement. De meilleures conditions pour les arbitres, qui plus est dans cette compétition, dans cette Ligue des Champions. Oh, ça passe. À bout de course, un centre qui n'a rien donné, ça va vers Mostafa. Ils sont obligés de reculer, les Égyptiens. Ils sont tous entraîneurs sur le banc d'Al Ahly. Ils sont tous entraîneurs, en passant par l'adjoint Manuel José qui lui ne s'assoit plus. On a vu les joueurs également. Allez, Flavio, la frappe contrée. C'était une frappe intéressante qui a été contrée presque à bout portant. Le joueur qui s'est sacrifié, le défenseur d'Étoile Sportive du Sahel. Et là, si ça passe, il y a danger. Attention, Gilson. Ils sont 3, ils sont 4 même, les joueurs de l'Étoile Sportive du Sahel. Mais il a temporisé un petit peu. Chermiti. Lors de la victoire de la CAN face à l'Égypte. Impossible de sortir du stade pendant des heures. Oh, le tacle. Oh, le tacle. Oh, le caramel. Tout sur son passage. On va revoir au ralenti. Wow. Oh là là. Ah mais là il le coupe en deux. Surtout que le ballon n'était plus vraiment dans la zone. En plus il est costaud, il est trapu. Oh le tacle. Oi 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 oi. Ah là si vous tombez sur un joueur méchant et vous lui faites ça, on va pas vous rappeler cette fameuse anecdote d'un joueur qui descend, nos anciens consultants, qui était jeune. Et tout ça casse le rythme, et c'est pas bon pour l'Al Ahly. Ouais, Emmanuel José dépité justement de voir ce match perdre de son intensité, car il mise bien évidemment là-dessus pour faire cette équipe. Et un changement à l'entrée de Benasser pour les étoilistes à la place d'Ogunbi. Voilà, qui sort effectivement. Et finalement, il n'a pas tant récupéré que ça. Il n'est pas sorti avec la voiturette, mais il est sorti quand même. Et qui va sortir vainqueur de cette finale? En tout cas, c'est un match passionnant. Quel cœur ils ont, les Égyptiens. À 10 contre 11 pendant... ils vont jouer la demi-heure, la dernière demi-heure à 10 contre 11 du temps réglementaire. Et ils essayent encore. Pour l'instant, ils s'accrochent à ce but marqué à l'extérieur. Avec Chermiti, voilà, faire un petit peu reposer cette ligne de défense. Chermiti. Allez, va-t-il provoquer ou va-t-il frapper? Non. Oh, c'est bien donné. Gagner un petit peu de temps et faire ce décalage vers Benasser qui touche son premier ballon. Oh non, mais c'est pas une réussite. Et Bertrand Marchand. 20 ans, Chermiti. Allez, nouveau changement. Garbi a 27 ans. L'entrée de Mahmoud Kimiri et la sortie de Gilson. Oui, qui n'est pas démérité, Gilson. Et l'Étoile Sportive du Sahel est toujours là, dans le coup. Qui l'aurait dit après le 0-0 à l'aller? C'est pas toujours un mauvais résultat de faire 0-0 en finale aller. Il faut surtout ne pas perdre évidemment sur sa pelouse. Force de réparation tunisienne. Allez, il faut aller chercher le porteur du ballon là quand même, ne pas trop attendre. Chermiti, le décalage vers Benasser. Chermiti, c'est un bon ballon. Il est tout seul, il est tout seul. Chermiti, la frappe. Bien arrêté par El Hadari. Et son coéquipier qui était absolument tout seul. Il y a des erreurs de marquage, il y a de la fatigue maintenant, on manque un petit peu de lucidité. Attention à Flavio, le bon décalage. On est déjà dans l'autre surface. Allez, libérer le ballon, voilà, ou peut-être une position de hors-jeu. Oh, c'était chaud là encore. Oh, que de tension. Les ongles. On range tout ce qu'on peut. Oh, 5 minutes supplémentaires. 5 minutes pour y croire encore. Al Ahly va continuer bien évidemment à mettre la pression vers le but de l'Étoile du Sahel. Et là, la fatigue, ils n'en peuvent plus. Regardez, tout le monde trépigne d'impatience, les étoilistes. Le public également derrière dans les tribunes.
les Tunisiens il ne est bon ce ballon. pas les il est bon minutes, ce ballon. Bon, attention, la frappe. Oh la parade d'El Hadary qui sort cette balle. Elle y allait semble-t-il, Simon. Quelle occasion. Un petit peu de résignation là peut-être sur le visage de l'adjoint de Manuel José. Avec ce ballon de Chermiti et la frappe de Benasser et quelle claquette d'El Hadary. Merci El Hadary. Et si c'était la balle de match que vient de sauver El Hadary. On a attaqué le temps additionnel de cette partie. Alali au bord de la rupture sur cette frappe de Benasser. Mais les étoilistes ont du mal également à résister aux assauts répétés des Égyptiens. Et au bout de 180 minutes d'une double confrontation, les deux équipes sont à égalité, toujours un but partout sur l'ensemble des deux matchs. Mostafa. Et le bon décalage avec le centre raté de Selic. Incroyable, plus de 181 minutes qu'on en découle et on ne connaît toujours pas le vainqueur de la Coupe d'Afrique. Plus d'une demi-heure maintenant que les Égyptiens jouent à 10 contre 11. Et le dégagement de Metlouti, loin devant. On ne pas le perdre ce ballon. Attention avec Nafka, Chermiti, le duel, Chermiti. Et le but du 2-1, le but du titre, certainement pour l'étoile du sel. Oui. Amin Chermiti. Ah oui, parce que là, dans les arrêts de jeu, il le sait déjà son coéquipier. Chermiti a 20 ans, qui marque son 8e but. Il est marqué le 7e de cette compétition demi-finale. Retour. Et là aussi au match retour, et il le sait le sélectionneur, l'entraîneur portugais de cette équipe, c'est terminé. El Hadary le sait aussi. Ils avaient été menés à 0, ils avaient été revenus au score. Il y a eu une expulsion ensuite de l'homme qui avait égalisé, Demad Al-Nas. Et là, dans les arrêts de jeu, c'est encore le héros de cette épopée, Chermiti, qui va tout seul, qui échappe aux libéraux d'un tir croisé. Il s'en va battre le gardien des Pharaons, El Hadary. Là, il faudrait un miracle maintenant. Ah, il n'en a pas eu beaucoup, des ballons comme cela, Chermiti, dans ce match. Mais là, il n'a pas gâché cette opportunité. Et Bertrand Marchand en passe de devenir le premier entraîneur français à ramener, à gagner cette Coupe d'Afrique des clubs champions. Alors, il doit rester 3 minutes. Mais là, les Égyptiens ont peut-être les jambes coupées maintenant avec ce but concédé, même si El Hadary donne le ton. Allez, il faut essayer, il faut y croire quand même, on ne sait jamais. Mais quelle surprise néanmoins quand on connaît le football égyptien, la difficulté de gagner au Caire. Et on va amener le ballon immédiatement vers la zone de but. Flavio. Ça faisait 2 ans que l'Égypte gagnait tout au niveau national avec la CAN. Il y a 22 mois avec les clubs de titres d'affilée. On vient de voir Wael Goma dépité. Il n'a pas l'habitude de perdre, bien sûr, Wael Goma. Il n'était pas sur la pelouse aujourd'hui pour la finale retour. Et un coup franc, là, ce sera peut-être une bonne opportunité. Oh, la déception. Les gens, n'oubliez pas qu'il manquait Barakat, aussi suspendu. Et déjà, on fait la fête. C'est un petit peu prématuré, mais bon. Oui. Mais bon, ils y sont tout près maintenant. Ah oui, là c'est quasiment terminé. Déjà les embrassades à côté, Bertrand Marchand. La Coupe d'Afrique des clubs champions va revenir en Tunisie. Elle quitte l'Égypte, où elle était depuis 2 ans maintenant. Elle n'était plus allée en Tunisie depuis un petit moment. Depuis 94 et le titre d'Espérance de Tunis. Chermiti dans la surface. Chermiti, le décalage derrière. Nafka, et là c'est sûr. C'est fait, c'est sûr cette fois-ci, Simon. Elle est tunisienne, cette Coupe d'Afrique des clubs champions. Et incroyable. Le but de la confirmation avec cette frappe puissante de Nafka, ras de terre sur un service parfait de Chermiti. Et bien voilà, l'étoile sportive du sel, pour la première fois de son histoire, remporte la Ligue des champions africaine. Ouais, le superbe centre en retrait. Et la joie de toutes les troupes de Bertrand Marchand. Ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des clubs des nations il y a 4 ans. La Tunisie à domicile.
il y a 13 ans. Donc l'Espérance avait gagné. L'Espérance de Tunis, on revoit ce but. Et ce n'est pas Nafka, c'est Nari Moussa qui marque ce but. Pardon, Nari Moussa, buteur donc pour le 3 de l'Étoile sportive du Sahel. Ça ne changera rien au résultat, Oh en tout cas malheureusement pour les Égyptiens de l'Al-Ahly. 3 buts à 1, il gagne avec 2 buts d'écart. Une petite semelle évidemment sur la fin. La déception, l'emportement pour Emad. Et la joie des supporters tunisiens. Voilà l'avertissement. Le dernier sans doute de cette partie, c'est quasiment terminé. Il ne faudrait pas gâcher cette belle épreuve de la Ligue des Champions avec de tels gestes en fin de match. Et la joie infinie de tous ces supporters tunisiens. Quel exploit, rappelons-le, de gagner ici, le gardien qui s'amuse. Ce que les coéquipiers de Didier Drogba n'avaient pas réussi en finale de Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient passés bien près. Et c'est fait. C'est fait. L'Étoile sportive du Sahel s'impose et Bertrand Marchand est le premier entraîneur français à gagner cette épreuve, Simon. Et l'Étoile sportive du Sahel remporte pour la première fois de son histoire cette Ligue des Champions africaine. Et bien voilà également une très belle performance de réaliser par le club de Sousse, puisqu'avec ce succès en 2007, l'Étoile sportive du Sahel remporte et met dans sa vitrine tous les trophées du continent africain. Il fallait bien que ça paye à un moment, c'était la 5e finale continentale d'affilée. Cette fois-ci, c'est la bonne pour la plus belle des coupes, le plus beau des trophées en Afrique. Bravo à l'ancien entraîneur de l'En Avant Guingamp, Bertrand Marchand, qui a su emmener ses troupes en Kabylie, au Soudan, et triompher encore à l'extérieur pour la finale retour. Énorme moment de liesse, de joie d'un côté, et toute la déception d'une soirée de désolation au Caire pour le national. Le public évidemment dépité, il y aura pas la fête comme il y avait eu la fête à la finale de la CAN. Il y a le feu d'artifice néanmoins. Bravo aux Tunisiens. On était heureux de vous proposer cette finale retour et on se retrouvera avec vous, Simon, pour aux alentours du 20 janvier ou même peut-être quelques jours avant pour les présentations, mais en tout cas le 20 janvier pour le match d'ouverture au Ghana de la CAN. Et le match d'ouverture, ce sera Ghana-Guinée. Voilà, Ghana-Guinée. Première grosse affiche donc de cette CAN. Merci d'avoir suivi cette finale. Au revoir. Bonne soirée.
في الخلف ولا مرحبا ولا مرحبا جمهورية بالصف شنيح راوجة شنيح راوجة سكنة في الخلف ولا مرحبا ولا مرحبا جمهورية بالصف هيجيبوا الزمالك، مهند ده هيجيبوا الزمالك، هيجي يلعب في الزمالك، هيجي يلعب في الزمالك. يلا يلا خلاص. أمين شريتي للنجم الساحلي. جهاز الدبشي أحسن مدرب في البطولة. تصدق اللي هو لو في مصر مشيت بعترف قدام عينيك من النهارده انا عمري ليك سيبني احبك يا حبيبي وانسى روحي بين ايديك هو ده اللي حلمت بيه هو ده اللي حلمت بيه
ليش يعاني؟ ليش الكرة المصرية تعاني الآن؟ ليش الجمهور غاضب على المنتخب؟ لأن حالة الأهلي سيئة وسيئة جدا. قبل سنتين لما فاز علينا ولما فاز على الصفاقسي ولما راح لكأس العالم، حتى في التصريحات اللي تغشوا مني عدة ناس قلت أنتم شابل. الأهلي أنتم شابل ولكن أحفاه. كلام كتير جدا قبل المباراة، تصريحات اللعيبة الشيخوخة، لعيبة النادي الأهلي، اللعيبة اللي عندها شيخوخة أثبتت النهاردة اللي الكلام كله مش مظبوط يعني. أعتقد ما زلت نقول، ما زلت مصمم في كلامي، ما أعتقدش الأهلي في القارة يلعب لنا هكا. ما أعتقدش الأهلي يلعب لنا هكا. معناتها النجم مش يلقى المساحات. لا يلعب لنا لا بالتشكيلة لا بالخطة لا بالعقلية. أكيد ما بيناتنا اسبوعين ونشوفوا النجم يلعب ويحافظ على حظوظه في مباراة القاهرة. ونقولها مرة ثانية، الكلمة الوحيدة اللي نقول كل شيء طبعا ممكن. شفنا صفاقس، انا ما زلت ما حليتش التلفزيون ونلقى السياسات رابحة واحد بلاش، اللي اعطاها الثقة ودوخ الاخرين، مش خلاه بالقدم ما يخسر روحه مهاجم على ماجر، عمل له هيك بالقدم جابها في الشبكة نتاعو. نعم هي فرحة من ألف ليلة وليلة. الحمد لله صراحة أني علقت على هذا اليوم السعيد بالثالث موسى ناري يسجل الثاني. مبروك علينا وعلى أمة محمد، وهذا 7 من نوفمبر ناديه السيد الرئيس خور، وإن شاء الله نجيب الكوب من غادي من مصر وناديه السيد رئيس الدولة. إن شاء الله مبروك علينا. والله متفائل. ذولي بالنسبة للرياضيين والمسؤولين إذا مش ما يبداوش متفائلين ما ينجموش يمشيوا متحمسين باش يلعبوا مباراة في الحجم هذايا وفي الظروف اللي نعرفوها الكل. متفائل صحيح، كنت ممكن من القلائل اللي من بعد مباراة الذهاب في سوسة اللي حسيت اللي الحظوظ نتاعنا ما نقصدش، بالعكس قعدت كما هي، ممكن زادت شوية، وعلى خاطر نعرف الفريق قيمته ونعرف اللي قادرين حسب المقابلات الأخرى اللي في الدوري التونسي ولا في كأس ربيع الأبطال باش نسجل أهداف خارج القواعد. وبطبيعة الحال انك تعرف اليوم الفنيين موجودين هنا ينجموا يأكدوا شيء هذا أسهل باش فريق يدافع اليوم ويلعب على الهجمات المرتدة وقت اللي يبقى عنده لاعبين ممتازين أكثر من الفريق اللي يهاجم. وإحنا كنا في سوسة نظن لعبنا أمام بطل إفريقيا لاعبين ذو خبرة كبيرة، وحاولنا باش نخلق فرص وخلقنا فرص كنا نجم نسجل، والحمد لله ما قبلناش. وبعد آخر المباراة نلقى مهدي مرياح كان هيك ناخذ في خاطره شوية، قلت له يا مهدي ما تقلقش، راهو ممكن الورقة الحمراء اللي خذيتها هذيك هي اللي باش تربحنا في الكوب دافريك، ما كنتش غالب. طلعت الحمد لله لاباس، ربي وفقنا. واحد يسعى في الحياة. نلعبوا النهائي على مقابلة واحدة وكل شيء فيها ممكن، ولو كانت في القاهرة وأمام فريق عالي الإمكانيات وجمهور غفير، والمستطيل الأخضر يبقى الفيصل. لو ريكتانجل فير ريست لو ريكتانجل فير. هذول اللي تعبوا
صبروا وعملوا كل ما في جهدهم، ان شاء الله ربي يوفقهم يكونوا معهم. مهما كانت ظروف المقابله ومهما كانت النتيجه يعطيوا كل ما عندهم ويقبلوا النتيجه بكل روح رياضيه. هذا هو الشيء اللي نقولوه. واحنا بالنسبه لنا احنا اهم شيء نكونوا في مستوى الحدث، في مستوى طموحات رياضتنا في تونس، وهذاك هو الشيء المهم، واللي باش يجي مرحبا به. عربية أفريقية تلعب كرة أوروبية، عربية أفريقية وانت يا ولا عكاس ناوي، ولا يا ولا يا أهلاوي، أوه يا ليلي. العاد احنا جينا يا حمام يلا اكثر من ساعتين والناس ما خلاهم يدخلوا معنا فوضى بالحق. هما كي جاوا بحذانا دخلوهم بسكورتيه حتى لبلايصهم، واحنا خلونا ملوحين لبرا، الكراب تدخل واحنا خلونا ملوحين لبرا، حتى واحد ما خلينا ندخلوا. وهيك تشوف تو دخلنا مع الكراب ومع الكيران على ساقينا، البيوس ما يدخلش على ساقيك ما تدخلش، تو زرفنا معاكم ولا اطرم ونقعدوا لبرا ملوحين. ما عرفناش فين ندخلوا، مستدعين الهيئه المديره كل شيء، روح منا امشي منا امشي منا، واحنا مسكرين البيبان. توا قال لك لازم تخش من جهه اليمين وقال لك من الشمال ولا ما نعرف شيء. نعطيهم درس. ما حصلش كده في تونس. احنا حضرنا ماتش النجم الساحلي اللي من سنتين هناك، ما حدش حصل كده خالص. مفيش حاجه اسمها ان انت ما تخشش الاستاد ومعاك تذكره، وموجودين من الساعه 4:30 على باب الاستاد اللي براني، لسه مدخليننا دلوقتي وقفلوا علينا البوابات. جماعه كانوا في تونس الدور الاولاني، الماتش الاولاني داخلين قبل الماتش عادي بنص ساعه وقعدوا وكل واحد في مكانه، ومفيش حاجه حصلت مني خالص كده. مهزله معناها قوة شخصية كبيرة ياسر من أولاد صغار، من دفاع اللي أول مرة يلعب مع بعضهم. هذا الكل معناها كي تجمعوا تعطي معناها النجم الساحلي تشوفوا اللي في ثوب بطل، والحمد لله كانوا في المستوى وطبقوا الشيء المطلوب منهم ورجعنا. الأسبوع الفارط تفرجت على حد رياضي وعديت أنت 20 دقيقة ل 20 سنة الأخرى من نتائج الرياضة التونسية. شخصيا حس لحمي قشعر بكل صدق، ريت اللي 20 سنة الأخرى عقدين من هذا الزمن ممكن النجاحات اللي خلطنا لهم واللي وصلنا لهم، فرق نوادي، فريق قومي، برشا عباد جي حتى لهنا في استوديو وتحلل الكرة وخرت الفريق القومي. كي رأى الفريق القومي التونسي ترشح 3 مرات في جرة بعضهم لكأس العالم. مصر 70 مليون ساكن وامكانيات، نيجيريا 120 مليون ساكن، الجزائر 35 مليون، المغرب، افريقيا الجنوبيه، احنا تونس 3 مرات في جرة بعضهم ترشحوا لكأس العالم. النجم استثناء المره الثانيه على التوالي، والعاشر دور نهائي. النادي الصفاقسي 2 نوادي في سنتين في الدور النهائي. قولوا منذ 20 سنه ثم سياسه نتاع بلاد، ثم تضحية كبيرة للشباب وللرياضة، واحنا مدينين النجم الرياضي الساحلي بالخير اللي جانا والإنجازات اللي جاتنا واللي مكنتنا باش نحقق الألقاب اللي حققناها لها. واحنا من واجبنا ومن قلبنا لاعبين مسؤولين إطار فني أحباء. هدينا في استاد القاهرة الكأس هذه سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي، اللي حقيقة أول مشجع للرياضة، زعيم الشباب، وإحنا مدين ليه وقل شيء نعدوه ونعدو الدولة بصفة عامة باش النجم يقعد ديما فك ثوب البطل باش يدافع على رياضة تونس وباش نرد الجميل إلى صاحب الجميل.
قال هز النجم الساحلي للقاهره. ان شاء الله هذه البدايه ومازال ان شاء الله عقبه الكيفات الكل تاع تونس يا ربي. في المسابقه هذه كاس الابطال الافريقيه النجم فشل مره فشل اثنين ودائما كانت عنده الشجاعه. النجم كاداره وكملاعبيه كان صعب دائما كانت عندهم الشجاعه باش يعاودوا العمليه حتى اللي يتحصلوا على اللقب الغالي. لولاد هالكوب جيبوها للخضرا بلادي ناديها جيناتهم كالعادة احنا جينا الحمرا من حبك ما نبرا لولاد هالكوب جيبوها للخضرا بلادي ناديها جيناتهم. تونس الكل مبروك للنجم الساحلي وجماهيرها ان شاء الله. الرياضة في تونس وان شاء الله الى تتويجات اخرى. والله بصفة عامة خلينا نرجع الأمور في إطارها. كيفاش كانت ظروف الاستقبال؟ ممكن اللقطة هذه ما كانوش متحضرين هما حسوا منها برشا الخسارة حقق الحق وماك تعرف ولكن بصفة عامة حقق الحق. تنقلنا في عديد من المدن تنقلنا في عديد من البلدان لعبنا برشا مقابلات. القبول كان في المستوى ظروف الإقامة سكنونا في ممكن أفخم نزل في القاهرة. كل صدق الأهلي المصري فريق عنده تاريخ وعنده رجال وعنده مستوى عالي وعلاقتنا قديمة معاه. مسؤولين نتاعو كابتن حسن حمدي الرئيس مستوى عالي. كرة تحابب من الظروف كانت طيبة عموما. عموما الظروف كانت طيبة والأجواء كانت طيبة. بطبيعة الحال من بعد المقابلة ما همش هم مسؤولين يقولي على النور الكهربائي وتصير الظروف هذه ولكن بصفة عامة باش كل واحد ياخذ حقه. ثم صحيح إجراءات خاصة نظرا رئيس الدولة موجود في الملعب ونحاولنا البورتابلوات ولكن ظروف نحترموها نحن صحيح. ظروف أمنية. احنا المهم أن نفوزوا بالكاس ولكن لازم هذاك المهم. ولكن خويا رازي لازم الناس تعرف وحتى الأحباء اللي يتنقلوا ظروف اللي ندخلوا. نسمع ساعات بعض الأحباء يتشكاوا في النجم وغير النجم دخول الملعب في تونس. ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لجمهور الإتوال. خمسة وخميس هاي يا كبار جمعية هيا وهيا وهيا النجمة الساحلية هي هيا هيا وهيا النجمة الساحلية هي يا كبار جمعية هيا وهيا وهيا النجمة الساحلية هي هيا وهيا وهيا النجمة الساحلية هي يا ولدي خمسة وخميس على جمهور الإتوال. الله هاي الله 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 الناس الكل معايا والله تعز عليا يا احلى جمعية والله تعز عليا